Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère qu'on me voit bien. Je voulais partager quelque chose avec toi par rapport au métier de pompier. C'est possible, ça peut t'arriver d'être lassé et d'être blasé par le métier, comme dans tous les métiers en fait, parce que mine de rien, pompier c'est quand même un métier où chaque journée sera différente. Par rapport aux interventions, tu feras toujours des nouvelles rencontres, tout le temps des nouvelles situations, mais il se peut que tu sois quand même pris dans une routine métro boulot dodo assez chiante, parce que c'est chiant quand on en arrive là, quand on s'ennuie en fait. Et en fait, je voulais te proposer des solutions pour peut-être sortir de cet ennui, chose que moi j'ai mis en place. Par un moyen simple, le fait que j'ai arrêté d'être pompier quand j'en avais marre, tout simplement. Donc ça c'est vraiment le cas extrême. Après il y a d'autres solutions. Quand tu es dans cette petite routine, tu vois, tu te bats des années et des années pour devenir, enfin peut-être pas des années et des années, mais des mois ou des années pour devenir sapeur-pompier. Tu deviens sapeur-pompier et après tu rentres dans une... tu auras toute la phase d'intégration où tu vas apprendre le métier, tout ça. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et peut-être qu'au bout d'un moment tu vas t'ennuyer de faire les allers-retours, d'aller à la caserne, les interventions à force elles vont se répéter, mais même si chaque cas est différent, ça sera à peu près les mêmes situations, les manœuvres ça sera souvent les mêmes, tes collègues ça sera les mêmes, etc. etc. Et il se peut, oui, que tu t'ennuies dans le métier de sapeur-pompier. C'est vraiment possible. Moi ça m'est arrivé, puis ça arrive à pas mal de collègues. C'est normal, au bout d'un moment, quand on connaît le métier, on en a un peu marre. La première solution, ça serait quoi? Ça serait déjà de monter en grade. Quand tu commences à trop t'ennuyer, aller à l'avancement, c'est une super solution parce que tu vas avoir de nouvelles compétences, tu vas apprendre de nouvelles compétences, nouvelles responsabilités, peut-être nouveaux rôles dans ta caserne. Et ça, c'est super. Au moins, ça te permet, c'est excitant parce que ça te permet d'avoir des nouvelles compétences et des nouvelles fonctions. Et voilà, dans l'engin, tu vas changer de place, donc, tu vas avoir des nouvelles responsabilités. Tout ça c'est super et ça te permet de sortir de cet ennui en fait, chose que moi j'ai pas fait parce que quand j'ai été sapeur-pompier de première classe, j'ai été sapeur de première classe pendant plusieurs années et je suis pas allé à l'avancement, donc du coup c'est peut-être pour ça que je m'ennuyais à la fin. Donc voilà, monter en grade c'est la première solution. Deuxième solution, ça serait de se spécialiser. C'est ça qui est bien dans le métier de sapeur-pompier, c'est qu'il y a plein de spécialités, notamment le grimpe, GELD, les sinos, je sais pas, il y en a plein, plongeurs, etc., etc. Chimie aussi, chimie radiologique, tout ça. Et donc ça permet aussi déjà d'avoir une nouvelle fonction, peut-être une mutation, parce que la caserne où tu es ne sera peut-être pas forcément la caserne de là où il y a la spécialité, mais ça peut te permettre d'apprendre un nouveau métier, une autre facette du métier. Et ça, je pense que c'est pas mal aussi pour sortir de cette routine et de cet ennui. Déjà découvrir un nouveau monde, une nouvelle fonction, nouvelles interventions, nouvelles responsabilités aussi, plein de nouvelles choses, tu vois. La spécialité, ça peut être bien pour sortir de casser cette routine en fait. Et en plus, tu vas avoir ce rêve d'intégrer cette spécialité. On va prendre l'exemple du grimpe. Tu vas prendre voilà, et puis c'est assez difficile, il y a des sélections qui sont assez difficiles, etc., etc. Donc le fait de te préparer, le fait de penser à ça tous les jours, ça va te casser un peu ta routine chaque jour, nouveaux objectifs, nouveaux projets. Et ça c'est super pour casser cette routine, en sachant qu'on est des humains, et les humains on marche... On a tous des rêves en fait. Là, ton rêve c'est peut-être de devenir sapeur-pompier, c'est ton prochain objectif. Et une fois que tu l'as fait, il se peut que t'en aies d'autres, et c'est logique. Il faut courir de rêve en rêve, il faut pas s'arrêter. Donc soit c'est aller à l'avancement, soit voilà, une nouvelle fonction, nouvelle spécialité. Et ça te casse cette routine, le fait de te spécialiser. Voilà. Et la troisième solution, ça serait de demander une mutation. Si vraiment t'as vraiment envie de changer, que ça peut être une mutation dans ton département, voire changer de département, voire changer de région. Peut-être même changer carrément, changer de partir sur un dom-tom ou je sais pas, mais là au moins ça te permet de découvrir
Bon bah il y a l'appel à la prière, bah, je vais attendre la fin pour continuer la vidéo. Je suis à Koh Lanta en Thaïlande, et c'est une île musulmane, et donc j'ai le droit à l'appel à la prière tous les 5 fois par jour. La mosquée elle est là. On va les laisser prier hein. Et on reprend juste après. Moi j'aime bien l'appel à la prière. Il y a quand même un côté mystique en fait. Le plus tôt c'est à 5 h du matin, donc ça réveille le matin. Après le dernier ça va être vers 8 h, 9 h, quelque chose comme ça, donc ça va, mais après le... Ça va, il y a pire comme réveil. Sachant que moi je ne mets pas de réveil. Au moins j'en ai un ici à Koh Lanta. C'est bon? Bon, fini. Donc j'en étais où? Ah, question. Oui, donc demander une mutation, ça peut permettre aussi de casser cette routine. Tu vas avoir des nouvelles têtes, nouveaux collègues, peut-être nouvelles façons d'intervenir, nouveaux procédés. Et tout ça, ça peut faire du bien quand même de changer en fait, juste de changer ton univers. Donc ça, c'est une des solutions. Et après, il y a une autre solution qui est d'arrêter. C'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté quand j'en avais marre pour changer de vie, tout simplement. Et il n'y a pas de honte à ça, hein. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais quand tu as un métier... on vit dans une société où quand tu fais un métier, tu le fais pour toute ta vie. Et ça a tendance à changer, et c'est bien, ça change. C'est nos parents qui faisaient ça, c'est nos grands-parents. Maintenant, on peut faire plusieurs métiers. Voilà, j'étais pompier pendant plusieurs années, après je suis devenu coursier à vélo. Maintenant, je suis entrepreneur, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai une vie totalement différente, je voyage. Et c'est bien de changer d'horizon si on en a marre. Donc ça c'est quand même la solution extrême, et tu peux le faire même si tu as galéré à devenir sapeur-pompier professionnel ou pompier de Paris, et même si ça a été long, ça a été dur, faut pas hésiter, on est là, on est sur terre pour pas très longtemps. Le but c'est d'être heureux, donc même si tu galères pour être sapeur-pompier professionnel et qu'au bout de 5 ans, 10 ans t'en as marre, bah arrête. Hein, ça peut être une solution, hein. Bien sûr, après tu peux demander, tu peux monter en grade, tu peux, comme je vais répéter, tu peux monter en grade, tu peux te spécialiser, tu peux demander une mutation, ou alors tu peux arrêter. Donc le fait d'arrêter, c'est un peu le cas extrême, mais si t'en as un peu marre, si c'est un peu le burn-out, si t'as envie de voir autre chose, fais-le. Moi je l'ai fait, faut pas hésiter. Et puis voilà, ça permet de commencer une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Et c'est le top. Le but c'est d'être heureux. Voilà. Le but sur Terre c'est d'être heureux. Il faut pas trop se prendre la tête en se disant oui mais ça y est j'ai un CDI pompier pro, ou alors j'ai ma petite place dans ma caserne et tout, maintenant je suis bien, je peux rester toute ma vie. Non, ça c'est faux. Si t'en as marre, arrête et voilà, change de vie. Et voilà, le but c'est d'être heureux. C'est important d'être heureux. Et voilà, c'était ma petite pensée du jour. C'est important. Je pense que c'est important. Et là, vous êtes nombreux sur ma chaîne YouTube à vous préparer à devenir sapeur-pompier. Mais réfléchissez à ça, au fait que peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez soit en avoir marre, soit avoir envie d'autre chose. Et donc dans cette vidéo, il y a les solutions pour éviter de s'ennuyer, parce que la pire des choses dans une vie, c'est quand même l'ennui. Et mine de rien, en tant que pompier, on peut s'ennuyer. On peut s'ennuyer puisque c'est un métier vraiment où ça sera toujours différent, hein. Chaque jour sera différent, mais il y aura quand même pas mal de choses qui seront répétées chaque jour. Et c'est de là que vient l'ennui. Et donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous.
Si c'est votre cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on peut en discuter. Si vous en avez un peu marre et que vous voulez changer de voie, n'hésitez pas, on peut en discuter. Il y en a beaucoup qui sont par exemple gendarmes et qui veulent devenir pompiers de Paris, ou qui sont pompiers de Paris et qui veulent devenir pompiers professionnels. Ça aussi c'est un changement qui permet de changer de vie tout simplement. Il y en a beaucoup qui sont, je sais pas, SIAP et qui veulent devenir pompiers pro ou pompiers de Paris. Beaucoup veulent changer et c'est bien, quand on en a marre il faut changer, on vit vraiment une époque où on peut changer, donc il faut pas hésiter et voilà. Après monter en grade aussi c'est super parce que nouvelle responsabilité, nouvelle fonction, mutation et il faut penser à tout ça, il faut réfléchir hein, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et quand je m'ennuie, quand je suis pas bien, bah c'est qu'il est temps de changer. Il est temps de changer. Donc si tu es dans cette phase-là d'envie de changer, fais-le. Et n'attends pas. N'attends pas. Donc voilà ma petite pensée du jour. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Et ouais, réfléchissez, réfléchissez. Toujours, il faut toujours réfléchir, se poser des questions, se remettre en question, c'est important aussi de se remettre en question et ne pas trop vivre sur ses acquis. Donc là il y a l'appel à la prière qui va reprendre, normalement 5 ou 10 minutes après, il y a une relance, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour la fin de l'appel à la prière, je sais pas comment ça se passe, mais bon. On va couper là. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et merci pour votre soutien, toujours présent. Ciao.